Soyez bénis, bonjour, bonsoir, tout va dépendre de quand est-ce que tu auras l'occasion de, de voir cette vidéo. Dans tous les cas de figure, que Dieu te bénisse. C'est toujours un plaisir de te retrouver pour notre programme d'études bibliques. Donc, comme vous le savez maintenant, tous les lundis, en général, qui est mis en ligne sur le compte YouTube de l'Église, donc tous les mardis à minuit. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la cohabitation avec l'Esprit de Dieu. C'est un principe que nous avons créé. Nous allons parler de la cohabitation avec l'Esprit de Dieu. Quand je dis nous, je parle de l'être humain. L'humanité crée toujours des principes et on fonctionne avec. Donc, on va en parler tous ensemble. On va avoir une étude dessus. Mais avant toute chose, nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Donc nous allons demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle sur ce moment. Nous allons lui recommander ce moment. Que tout soit selon sa volonté, que tout soit selon lui. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis encore merci infiniment pour tout ce que tu rends possible. Et je veux, éternel Dieu de gloire, me soumettre en ta présence. Que tous les frères et sœurs, toutes les personnes qui auront accès à cette vidéo d'étude, que cela puisse apporter un élément supplémentaire dans la vie de tout un chacun. Que ton esprit règne, que ton esprit continue de conduire, de disposer et d'accompagner. Nous voulons te donner la première place, la gloire, au nom de Jésus. Que ce qui sera dit nous aide à nous connecter encore plus à toi et que ton esprit, Père, agisse sur ta parole afin que nous soyons transformés. Parle au travers de ma modeste personne, que la chair se taise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous allons parler de la cohabitation avec l'Esprit de Dieu. La cohabitation avec l'Esprit de Dieu, la cohabitation avec le Saint-Esprit. Comme on fait tous les lundis, en tout cas tous les programmes d'études bibliques, je vais vous donner le sommaire, le déroulé de l'étude, comment nous allons avancer dans l'étude. Donc dans un premier temps, nous allons définir exactement ce que j'entends par cohabitation. On va définir exactement la cohabitation telle que nous la voyons, on va dire, enfin ce que ça veut dire concrètement. On va parler des risques liés à la cohabitation. On va avoir une petite introduction et ensuite, donc en grand 1, on va faire une petite introduction et en grand 2, on va tout de suite passer dans le domaine spirituel. Donc dans le grand 2, on va parler de ce que Dieu demande réellement, cohabitation, renoncement, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Ensuite, on va continuer avec un grand B de savoir euh, pourquoi Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes et non pas de cohabiter. Et en petit 1, nous allons avoir une petite historique. Cette petite historique va permettre de remettre les choses en contexte. Je vous donne juste le sommet, mais ça va forcément prendre plus de sens quand on va dérouler l'étude biblique. Ensuite, nous allons avoir une petite conclusion donc sur le grand B, c'est-à-dire de savoir pourquoi Dieu nous demande de renoncer à nous-mêmes et non pas de cohabiter. Suite à ça, nous allons donc passer au grand C où nous allons parler du pourquoi. Pourquoi est-ce que nous choisissons la cohabitation plus au lieu du renoncement? Pourquoi est-ce que, communément, on préfère cohabiter que renoncer? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Et nous allons parler après de ce que c'est réellement le renoncement selon Dieu. Donc voilà un peu comment nous allons procéder aujourd'hui pendant notre étude biblique qui a pour terme la cohabitation avec l'Esprit de Dieu. Donc une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que je ne vais pas speeder, je vais essayer de prendre mon temps. Parce que des fois, quand je regarde les vidéos, je vois que je débite un peu rapidement, alors qu'il faut que vous compreniez exactement de quoi il retourne. Et donc, il faut que je prenne mon temps pour mieux expliquer les choses. Donc, soyez bénis. Il faut savoir que la cohabitation, en définition, la cohabitation, c'est le fait de vivre ensemble. Ok ? Je me permets quand même de donner la définition. Donc, cohabiter, c'est vivre ensemble. Quand on parle de cohabitation, c'est au moins à minima deux personnes qui vont vivre ensemble, donc qui vont cohabiter. Ça peut être des cohabitations à 2, à 3, à 4, ainsi de suite, mais au minimum deux personnes. Une personne ne peut pas cohabiter avec elle-même, donc minimum deux personnes. On parle aussi de présence simultanée de deux personnes, c'est-à-dire que on vit en même temps, c'est pas en alterné ou quoi que ce soit, on vit en même temps. Donc nos vies se chevauchent, nos vies s'entremêlent. Donc c'est ça la cohabitation, on vit en même temps au même endroit. Donc le fait de vivre ensemble, ça c'est cohabiter. Donc si on prend cette définition-là et que nous revenons sur notre thème qui parle de la cohabitation avec l'Esprit de Dieu, autrement dit, c'est-à-dire que moi, Clément, je cohabite avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'en moi, il y a Clément et l'Esprit de Dieu. Il y a Clément et l'Esprit de Dieu, donc autant dire qu'il y a deux entités. Il y a deux manières de penser, il y a on va dire deux personnes qui ont leurs objectifs qui sont différents, pas forcément communs.
Donc, je cohabite avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est bon ou pas? Cohabiter, donc on a vu la définition, on a dit que ça veut dire vivre ensemble, présence simultanée de deux entités, de deux personnes. Le fait de cohabiter n'est en aucun cas négatif. Cohabiter, ce n'est pas négatif. Là, je ne suis pas dans le domaine spirituel. Je suis vraiment dans le domaine de la définition de la chose. Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre les enseignements, les études bibliques, vous savez que ce que j'essaie de vous dire au début aura son importance, en tout cas spirituellement. C'est pour ça que c'est important de prendre vraiment toute l'étude, de bien comprendre exactement pourquoi chaque point est ressorti pour pouvoir voir son parallèle dans le spirituel. Cohabiter en soi dans le monde, aujourd'hui, ce n'est pas négatif. C'est le fait de vivre ensemble. Il n'y a rien de négatif dans le fait de vivre ensemble. Il n'y a rien de négatif dans le fait de cohabiter. Ce qui va se passer, c'est que la cohabitation va soulever des défis. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que vivre ensemble va soulever des défis. Vivre ensemble va emmener, il va y avoir dans le lot, dans le fait de cohabiter, il va y avoir des défis à relever. Des défis à relever, c'est-à-dire que des choses, des domaines sur lesquels il risque d'avoir incompréhension ou même problème. Donc la cohabitation n'est pas une mauvaise chose, mais les défis que la cohabitation soulève peuvent être problématiques, voire très problématiques. J'espère que je prends mon temps et que j'explique calmement. Donc cohabiter n'est pas négatif. Cohabiter, c'est vivre ensemble. Le fait de cohabiter va soulever des défis à relever, donc va soulever des domaines dans lesquels il y a potentiellement des problématiques qui seront à gérer. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Dans ces problématiques-là, que va soulever la cohabitation, on va avoir la fusion des espaces de vie. La fusion des espaces de vie, on a dit cohabiter, c'est deux personnes à minima qui habitent ensemble, qui vivent ensemble. Donc il va y avoir ce qu'on appelle forcément la fusion des espaces de vie, puisqu'on partage le même espace de vie. On est sous le même toit, on est à la même adresse, on partage un espace de vie. Donc ça, c'est un défi à relever parce que le fait de partager un espace de vie, on n'a pas forcément les mêmes manières de faire, on n'a pas forcément les mêmes tempéraments, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, on n'a pas tout ça forcément. Il y en a qui peuvent être très ordonnés, d'autres peuvent être un peu moins ordonnés ou beaucoup plus désordonnés. Et donc, on doit vivre, on doit, comme on appelle ça, partager notre espace personnel en commun. Donc ça, c'est un défi que la cohabitation va relever. Vous voyez, c'est un premier point, la fusion des espaces de vie. Retiens bien ce point, parce qu'après, on va arriver dans le domaine spirituel. Le deuxième point, c'est l'équilibre des responsabilités. Ça, c'est un défi que la cohabitation soulève aussi. L'équilibre des responsabilités, ça veut dire trouver le juste équilibre pour savoir, là, c'est de ma responsabilité, ou là, c'est de la responsabilité de mon colocataire, de la personne avec qui je cohabite, ou quoi. Où est-ce que ma responsabilité va, jusqu'où elle va, et jusqu'où la responsabilité de l'autre va. Et il faut trouver ce juste équilibre. Donc, trouver le juste équilibre de fonctionnement, c'est aussi un défi que va emmener le fait de cohabiter avec quelqu'un. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on va dire risque lié à la cohabitation, c'est la gestion des attentes. Je l'ai plus ou moins brossé en parlant du premier point, c'est-à-dire que quand on cohabite avec quelqu'un, on n'a pas toujours les mêmes attentes, on n'a pas toujours les mêmes objectifs, on n'a pas toujours les mêmes exigences. Donc voilà trois axes que la cohabitation, qui en elle-même n'est pas négative, va emmener sur le tapis, va emmener sur le terrain de jeu. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que cohabiter, pas négatif, mais le fait de cohabiter emmène des défis à relever. On partage donc la fusion des espaces de vie. On partage le même espace de vie. On doit trouver un équilibre des responsabilités et surtout, il doit y avoir une gestion des attentes de chacun qui n'est pas forcément les mêmes, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on doit vivre avec toutes ces choses-là. Dieu qui n'est pas un être humain, Dieu, qui est sa parole, qui est la sagesse même incarnée. Donc, quand on comprend ça et qu'on se rend compte que cohabiter n'est pas mauvais, mais c'est que les défis que la cohabitation soulève sont problématiques, on va tout de suite comprendre que quand on va arriver dans le volet spirituel, pour ne pas faire durer le suspense ou quoi que ce soit, on va tout de suite comprendre pourquoi Dieu ne nous demande absolument pas de cohabiter avec l'Esprit de Dieu, mais plutôt de laisser la place au Saint-Esprit dans nos vies. Autrement dit, si moi, Clément, je cohabite avec l'Esprit de Dieu, à un moment donné, la fusion des espaces,
Jusqu'à quel niveau l'Esprit de Dieu, jusqu'à quelle place je laisse au Saint-Esprit dans ma vie? Quelle est la place que le Saint-Esprit doit occuper dans ma vie et quelle est la place que moi je veux occuper parce qu'après tout, c'est ma vie. Donc, jusqu'à quel niveau je laisse de l'ampleur au Saint-Esprit? Deuxièmement, l'équilibre de responsabilité. À partir de quel moment c'est moi qui prends la main ou jusqu'à quel niveau je laisse la main au Saint-Esprit? Comprenez pourquoi est-ce que la définition et les risques qu'on prend dans le monde sont importants dans le spirituel. Donc, l'équilibre des responsabilités, c'est-à-dire que à partir de quel moment c'est l'Esprit de Dieu, à partir de quel moment c'est moi-même? Et si nous sommes honnêtes, reconnaissant que même nous, les chrétiens, je dis souvent que nous, les chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes assez orgueilleux et hypocrites. Et c'est triste à dire, nous sommes des chrétiens dans la bouche, parce que nous disons servir Dieu, nous disons avoir l'Esprit de Dieu en nous, mais il y a certains domaines, il y a certaines situations où c'est nous qui agissons par nous-mêmes, par notre propre intelligence. Mais nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais dans ce cas de figure, nous sommes en cohabitation avec l'Esprit de Dieu. Et la cohabitation soulève ce problème-là. C'est pour ça que c'est important de comprendre les choses de manière très simple avant de se prétendre spirituel. Parce que si tu cohabites avec l'Esprit de Dieu, alors comment tu gères l'espace que l'Esprit de Dieu, la place de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Comment tu gères l'équilibre des responsabilités? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui a toutes les commandes ou est-ce qu'il a jusqu'à un certain pourcentage les commandes et que toi, tu prends aussi les commandes dans certains cas de figure, ce qui arrive très souvent. Et il y a aussi ce côté de gestion des attentes. Moi, ce que je désire, ce que j'ai envie, ce que je souhaite, ce n'est pas forcément ce que Dieu trouve bon pour moi. Amen. Donc, vous voyez que en prenant la définition de la cohabitation, aussi simple et basique soit-elle, en faisant ressortir les défis, les challenges que cela soulève, le fait de cohabiter, qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand on soulève les challenges que cela implique et qu'on vient dans le spirituel, on va comprendre alors pourquoi la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous cohabitions, mais c'est plutôt que nous renoncions à nous-mêmes. Et ça, on le trouve dans Matthieu 16 au verset 24. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, autrement dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être avec moi, veut m'appartenir, veut être dans mon groupe, cette personne-là doit renoncer à elle-même et qu'elle se charge de sa croix et qu'elle me suive. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est le mot renoncer à soi-même. Jusqu'à preuve du contraire, renoncer veut dire abandonner. Renoncer veut dire, abandonner. Donc que cette personne abandonne son moi. On y va tout doucement. Là, on est juste là en train de dire, mais entre la cohabitation et le renoncement, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire? Alors Jésus dit à ses disciples, il ne dit pas, si quelqu'un veut venir avec moi, je lui conseille ou je l'exhorte à. Il dit, si quelqu'un veut venir venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Point. Tu veux venir, renonce à toi-même. Mais si je renonce à moi-même, il faut bien que quelqu'un prenne la première place. Il faut bien que quelqu'un prenne les rênes. Mais tout est dans le verset. Il dit, celui qui veut venir après moi. Autant dire, celui qui veut être mon disciple. Donc, il n'y a pas de suspense. Dieu ne demande en aucun cas de cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi nous faisons ce thème-là? Parce que vous allez me dire, oui, mais on sait, puisqu'on sait lire, on comprend le français. On le sait, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous cohabitons avec l'Esprit de Dieu, mon frère et ma sœur. Nous cohabitons avec l'Esprit de Dieu. Que nous le reconnaissons ou pas, la réalité, c'est celle-là. Parce que si je suis honnête avec moi-même, si je me pose tranquillement et que je réfléchis réellement, en sortant du côté où moi, l'Esprit de Dieu me parle, moi ceci, moi cela, moi je prie, moi je jeûne, moi j'impose. Si on veut être honnête et que nous posons ces trois questions, mais quelle est la place que je laisse au Saint-Esprit? Vous vous rappelez des problématiques que la cohabitation fait ressortir? La gestion de l'espace, le partage de l'espace de vie. Quelle est la place que je laisse au Saint-Esprit? La deuxième problématique, c'était quoi? L'équilibre des responsabilités. Jusqu'à quel niveau, quel pourcentage de responsabilité je donne au Saint-Esprit dans ma vie? Et quel est le pourcentage que je garde pour moi? Et il y a ce côté d'attente aussi.
Je veux quelque chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais moi je veux cette chose-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je prends la main parce que je veux cette chose. Donc vous voyez que si on est honnête avec nous-mêmes, si je me pose et que je réfléchis sincèrement, humblement, la parole de Dieu nous appelle à être humbles. Comme je dis souvent, ça ne sert à rien d'être des bibliothèques. Ça ne sert à... Matthieu 16, 24, qui ne connaît pas ce passage? Même si on ne connaît pas la référence, on l'a déjà entendu. On connaît le concept. On entend des passages, mais nous n'arrivons pas à les appliquer. Parce que nous sommes en cohabitation avec l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne qui entend ce message-là, tout comme à moi qui l'ai préparé, parce que la personne qui communique l'enseignement est la première à recevoir, donc je suis concerné aussi. Tant que nous allons rester dans la cohabitation, alors nous allons toujours nous confronter à ces trois problématiques-là. C'est quoi la gestion? Comment je gère l'espace avec l'Esprit de Dieu? Parce que je lui partage avec lui l'espace, ma vie. C'est quoi alors la gestion des responsabilités et des attentes qui sont divergentes? Amen. C'est quoi? Et quand on comprend ça, on comprend alors pourquoi Jésus n'a pas dit cohabiter, reste ou je te conseille. Il dit renonce à toi-même. Laisse la place. Laisse quelqu'un d'autre faire. Amen. Laisse mon esprit prendre la première place. Laisse celui-là qui va être capable de te guider comme moi je veux que tu marches, que tu fonctionnes. Mais tant que tu seras dans la cohabitation, tant que je serai dans la cohabitation, alors il va y avoir des moments où je vais mettre l'Esprit de Dieu à côté, moi-même je vais prendre les rênes. Il va y même avoir des moments de friction. Si je prends un exemple vraiment banal, le plus banal possible, avec le plus bon cœur du monde, quand on reçoit quelqu'un chez soi, je ne parle pas d'un enfant, je parle d'une personne adulte, même s'il y a de l'amour, il y a du respect ou quoi que ce soit, vu qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas les mêmes attentes, peut-être qu'on n'a pas le même niveau de propreté, de rangement, ou on n'a pas la même manière de voir, enfin, plein de choses qui vont pas nous opposer, mais nous différencier, vont rendre la cohabitation difficile. Donc imaginez, toi, moi, en tant qu'être humain, qui avons notre manière à nous de voir les choses, et Christ qui a sa manière à lui de voir les choses, et d'ailleurs il dit c'est sa manière qu'on doit épouser, et lui il ne va pas descendre à notre niveau. Comment on peut cohabiter avec l'Esprit de Dieu et souhaiter que ça fonctionne? Ce n'est pas possible. La cohabitation avec l'Esprit de Dieu n'est clairement pas possible. Amen. La cohabitation avec l'Esprit de Dieu n'est carrément pas possible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un renoncement de soi qui est indispensable. Ce n'est plus, les choses ne doivent plus se faire comme Clément veut qu'elles se fassent. Les choses ne doivent plus se faire avec l'intelligence de Clément. Je sais pourquoi j'insiste dessus. Après, on va descendre dans l'étude biblique, on va parler de pourquoi renoncer. Et pourquoi c'est difficile. Enfin, on va descendre. Pour l'instant, j'y vais étape par étape. Dieu ne nous demande pas de cohabiter avec le Saint-Esprit. Parce que tant que tu cohabiteras avec l'Esprit de Dieu, tu seras confronté à ces trois problématiques. Et si nous sommes honnêtes et que nous analysons notre vie, nous allons voir que ces problématiques-là, nous nous sommes confrontés. Que ce soit dans les couples, que ce soit dans nos familles, que ce soit avec nos proches, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. En fonction des coups que tu prends, il y a des moments où tu rentres dans ton propre logiciel, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire que tu fonctionnes par toi-même. Tu dis au Saint-Esprit, assieds-toi. Mais du moment où tu demandes au Saint-Esprit de s'asseoir, c'est que tu es en cohabitation avec lui. Alors que Christ nous dit, je vais réafficher le passage, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a vraiment cet aspect de renoncement de soi, d'abandon de qui nous sommes et de soumission à l'Esprit de Dieu pour que lui prenne complètement la première place et il nous accompagne comme Dieu veut que nous marchions. Amen. Mais toute la complexité se retrouve dans le fameux mot de renoncement. Parce que qui dit renoncement dit que quelqu'un d'autre doit prendre les manettes de ta vie. Amen. Qui dit renoncement dit qu'une autre personne, tu laisses les clés, tu donnes les clés du camion, si je peux dire ça comme ça, à une tierce personne. Je donne les clés à une tierce personne. C'est pourquoi c'est compliqué pour chacun de nous d'obéir à ce commandement. C'est compliqué aujourd'hui pour un chrétien, un disciple, une personne qui souhaite vraiment se soumettre à Dieu, d'arriver à ce niveau de renoncement de soi qu'ont pu connaître les apôtres, qu'a pu connaître Paul, qu'ont pu connaître toutes ces personnes dont la parole de Dieu nous parle de leur histoire. Parce que si je n'ai plus les mains
c'est compliqué. Si je n'ai plus la main, c'est compliqué. Mais alors, si c'est aussi compliqué que ça, pourquoi Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes et non pas de cohabiter? Pourquoi il me demande une action aussi difficile? Amen. Pourquoi il me demande de renoncer à moi-même et de ne pas cohabiter? Pourquoi aujourd'hui encore il me rappelle que tu es dans la cohabitation, docteur Clément, il faut que quelque chose change. Il faut que tu ne sois plus dans la cohabitation, mais il faut que le principal invité prenne la première place et qu'il règne. Pourquoi il me le demande? Parce que je vais me poser les questions les plus basiques possibles, ok? Dieu crée l'homme à son image, nous enseigne la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Il nous crée à son image. Par amour pour nous, il envoie son fils mourir sur la croix. Faire ce sacrifice-là qui va nous permettre aujourd'hui de prétendre au salut au travers de Christ. Par amour pour moi, par amour pour toi. Mais il me demande, pour le suivre, il me demande si je veux être un véritable disciple de renoncer à moi-même. Ça me fait penser comme si j'étais moi un obstacle, un problème à mon salut. Alors que c'est lui qui m'a créé, on sait que tout ce que Dieu a créé est bon. Je ne sais pas si tu vas partager mon raisonnement, mais moi, ça me paraît logique. C'est-à-dire que tu nous as créés. Ta parole dit que tout ce que tu crées est bon. Tu nous as créés, c'est qu'on est bon. Pourquoi tu nous demandes de renoncer à nous-mêmes? Mais Seigneur, c'est mon frère qui me fait du mal. Seigneur, c'est ma sœur qui me fait du mal. Seigneur, c'est mon père et ma mère qui m'ont rejeté. Seigneur, c'est à mon travail qu'on me fait du mal. À moi-même, je ne me fais pas de mal. Mais pourquoi je dois renoncer à moi-même? Pourquoi tu ne me dis pas prioritairement? Tu aurais pu dire, mais celui qui veut me suivre, qui se détache de tous ceux qui le mettent en colère, de tous ceux ou celles qui l'embêtent. Mais il dit que je dois renoncer à moi-même. Père, tu m'as créé. Et tout ce que tu as créé est bon. En quoi alors je représente un obstacle à mon salut? C'est une question qui mérite d'être posée, mon frère. Parce qu'il est important de comprendre pourquoi il nous demande de renoncer à nous-mêmes et ensuite de comprendre pourquoi c'est difficile pour nous de renoncer à nous-mêmes. Amen. Pourquoi Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes alors que c'est lui qui nous a créés? Mais la réponse est dans ce que je viens de dire. Parce que c'est nous qui sommes le principal obstacle. Tu peux penser que c'est l'autre personne en face parce qu'elle te fait du mal. Tu peux penser que c'est ta famille parce que ta famille t'a rejeté. Tu peux le penser. Tu peux penser que c'est un tel parce qu'il ne te comprend pas. Tu peux le penser. Tu peux penser plein de choses. Mais la parole de Dieu ne dit pas renonce à tel prioritairement. Il dit renonce à toi-même. Celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, renonce à lui-même. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui je deviens un obstacle, le premier obstacle pour ma propre vie? Amen. Pourquoi je deviens le premier obstacle pour ma propre vie? Donc cela mérite un peu d'histoire. Amen. Pourquoi il me demande de renoncer à moi-même? Vous savez, quand on comprend mieux les choses, c'est plus facile de s'y soumettre quand on comprend mieux les choses. On va faire un peu de lecture, mais on est en étude biblique, donc il n'y a pas de souci. Donc on va prendre le livre de Juges, ou des Juges si vous voulez, et on va lire Juges chapitre 2, nous allons lire du verset 10 au verset 23. Il y a des éléments, il y a 2-3 éléments dedans qui sont importants pour moi. On va lire 3 passages. On va lire Juges, tous les versets de Juges. Après, on va prendre Osée. Après, on va prendre 1 Jean. Et après, je vais vous expliquer pourquoi on prend ces passages-là. Donc, Juges 2 du verset 10 au verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Avant de continuer, quand on dit toute cette génération fut recueillie, c'est-à-dire que Josué et tous ceux qui étaient avec Josué, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Donc quand ils sont morts, donc c'est pour ça qu'on parle de... Ils ont été recueillis auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération. Donc, qu'est-ce que je voulais... Donc Josué, toute la génération de Josué, donc Josué qui est après Moïse, toute cette génération-là, ils vont tous mourir, ce qui est normal, ils ne sont pas immortels. Ils vont tous mourir, et donc après eux, il va y avoir une nouvelle génération qui va venir. Et la parole de Dieu nous dit... Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On continue.
Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternaient devant eux, et ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis, pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et les mêmes endurcissements. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrit à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle, Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. » Le dernier verset. Et l'Éternel laissa en repos ces nations, qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. C'était une lecture un peu longue, mais pas grave, je vais vous l'expliquer. En d'autres termes, on est en train de faire une petite histoire, on est en train de parler du fait que pourquoi est-ce que Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes? Donc là, on parle on est dans le livre des juges. Josué, toute la génération qui a vu la gloire de Dieu, qui a marché avec Dieu, ils vont mourir. La Bible dit que leur descendance, leurs enfants vont venir, ils ne vont pas connaître Dieu et ils vont commencer à faire n'importe quoi. Ils vont adorer les dieux, les Baals et les Astartés, donc les dieux des nations qui les entouraient. Mais il y a un élément dans la parole de Dieu qui dit que quand ils souffraient, donc Dieu va les livrer, parce que Dieu se met en colère, Dieu va les livrer entre les mains de leurs ennemis. Mais quand ils vont crier à Dieu, Dieu qui est un père, d'ailleurs on le disait hier en culte, Dieu qui est un père, qui aime ses enfants, va susciter au milieu du peuple d'Israël ce qu'on va appeler des juges. Donc ce n'étaient pas des prophètes ou quoi que ce soit, mais on les appelait des juges, parce qu'ils avaient un but bien précis. Ils venaient pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité. Et la Bible nous enseigne que tant que le juge était avec eux, le peuple respectait la volonté de Dieu. Mais dès que le juge mourait, le peuple repartait dans ses habitudes classiques. Amen. Dès que le juge mourait, dès que le guide, dès que le berger, dès que les personnes qui étaient censées être au devant pour les accompagner mouraient, le peuple repartait dans ses voies, dans sa facilité, dans sa manière de marcher. Pourquoi je parle de ça? Déjà là, on commence à voir que le peuple on est déjà corrompu. Amen. Je continue notre lecture par un autre passage que vous connaissez très bien. Osée 4, verset 6. Et après, on va voir l'explication. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Ça veut dire que, et Osée, c'est bien après juge. Dieu dit, je vous regarde, vous avez des enseignements qui sont erronés. Vous ne marchez plus selon ma loi, vous ne respectez plus mes commandements.
Et donc, vous périssez, vous êtes détruits parce que vous ne me connaissez plus. Je ne suis plus avec vous. Vous ne marchez plus selon mes règles. Et donc, vous agissez comme vous voulez. Vous fonctionnez comme vous avez envie de fonctionner. Vous avez envie de vous énerver, vous vous énervez. Vous avez envie de faire ceci, vous le faites. Vous avez envie de faire cela, vous le faites. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, vous vous détruisez par manque de connaissance. Le dernier passage que nous allons prendre avant donc d'expliquer exactement de quoi nous parlons, c'est 1 Jean chapitre 4 et nous allons lire le verset 19. 1 Jean 4. Jean 4. Ok. Ou on va plutôt lire 1 Jean 4 plus tard. On va continuer, on va prendre les deux passages qu'on a choisis. Je vous ai dit avant de lire les passages que Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Mais pourquoi il nous demande de renoncer à nous-mêmes et non pas à celui qui te fait du mal, à la tante qui veut te tuer, à ceci, cela? Pourquoi? Pourquoi c'est toi le principal problème? Pourquoi c'est toi le principal obstacle? Dans Matthieu, on l'a lu tout à l'heure, dans Matthieu 16, verset 24. Pourquoi c'est moi? Pourquoi je prends ces exemples-là? Donc, dans Juge, dans Osée, dans l'Ancien Testament, pour vous montrer une chose. C'est que nous sommes aujourd'hui, comment je peux dire ça? Il faut comprendre que le monde est sous la domination du diable. Amen. Le monde est sous la domination du diable. C'est-à-dire que nous avons certes que Ok. Nous savons certes que le monde appartient à Dieu. Le monde lui appartient. C'est Dieu qui a créé le monde. Pas de problème. Seulement, ce qui se passe, c'est que depuis le jardin d'Éden, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, le diable, a commencé à pervertir, à corrompre. Le diable a commencé à corrompre aujourd'hui tout ce qui va se faire. Amen. Le diable va corrompre l'humanité, l'être humain. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé à la base, à son image, à sa ressemblance, va être corrompu. Le diable va corrompre la création de Dieu. Si vous prenez 1 Jean 5 au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je n'ai pas envie de vous dire des choses sans l'appui de la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Et ça a commencé depuis la désobéissance au niveau du jardin d'Éden. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'années que le diable a déjà commencé à mettre en place un système pour que toi et moi, nous ayons des actions, des réactions qui sont complètement opposées à ce que Dieu attend de nous. Le diable a commencé depuis très longtemps la campagne de corruption. Amen. Il a commencé depuis très longtemps la campagne de corruption. Il a commencé depuis très longtemps à faire en sorte que, naturellement, ce qui nous vient naturellement, nos attitudes naturelles, ne soient pas ce que Dieu attend de nous. J'espère que je suis clair. Depuis longtemps, il a mis ça en place. Depuis très longtemps, il a commencé, c'est pour ça qu'on a lu le livre de Juge, où on voyait les enfants, le peuple d'Israël, qui commençaient à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Tant qu'il y avait un juge qui était avec eux et qui leur donnait la parole, la ligne à suivre, qu'ils respectaient, ils respectaient. Mais quand il n'y avait plus personne, le naturel, si je peux le dire comme ça, prenait la place. Amen. Tant qu'il n'y avait personne, le naturel prenait la place. On a lu Osée. Osée dit quoi? Mon peuple est détruit, périt par manque de connaissance. Tant qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la soumission à la parole de Dieu, le peuple est détruit parce que le peuple fait ce qu'il veut. Le corps fait ce qu'il veut. Donc le diable a déjà mis en place depuis très longtemps tout son système pour que le prophète Ésaïe puisse dire, dans Ésaïe 55 du verset 8 au verset 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Voyez comment la parole de Dieu est liée. Le diable va corrompre depuis longtemps la chair. Il va mettre tout en place pour que ta chair, pour que moi et toi et moi, nous soyons déjà corrompus. De telle sorte que nos actions naturelles
ne soit en aucun cas conforme à ce que Dieu attend de nous. Et donc, si mes actions, si mes réactions, mes pensées, toutes ces choses-là ne sont plus en accord avec Dieu, je deviens un obstacle à mon salut. Voilà pourquoi Christ nous demande non pas de cohabiter, mais de renoncer à nous-mêmes pour que l'Esprit de Dieu prenne la première place. Voilà pourquoi il nous dit à chaque fois que lui doit avoir la première place dans nos vies. Il ne veut pas la deuxième, la troisième, il veut la première. Parce que nous avons été corrompus. La preuve est que quand quelque chose se passe dans ta vie, la première réaction que tu vas avoir, c'est l'énervement. Même si tu arrives à te contrôler. Mais si tu laisses, comme on dit souvent, je me suis lâché. Quand tu te lâches, la réaction que tu as, ça va être une réaction naturelle, normale, humaine. Mais qui n'est pas ce que Dieu te demande. Parce que regarde, Dieu te demande d'aimer ton ennemi. Humainement, naturellement, c'est pas ce que tu as envie de faire. C'est pas ce que nous avons envie de faire. Mais nous n'avons pas envie de faire ces choses parce que nous avons été corrompus. Parce qu'à la base, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais le diable a corrompu, a eu le temps de nous corrompre. Donc nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions ne sont plus selon la volonté de Dieu, mais sont selon le monde parce que le diable a l'autorité sur le monde. On l'a lu dans 1 Jean 5 au verset 19. Tant que je ne comprends pas ces choses-là, je vais continuer à rester dans la cohabitation. Alors que quand je regarde ma cohabitation avec le Saint-Esprit, je vois très bien qu'à certains moments, je lui dis « Assieds-toi, moi je vais prendre la relève ». Je vois très bien que je n'agis plus toujours selon la volonté de Dieu. Même si aujourd'hui, nous avons tous les arguments possibles pour justifier chacune de nos actions. Oui, je ne parle pas un tel parce que, oui, je ne fais pas ceci parce que, oui, parce qu'on a des réactions, on a des arguments partout. Mais ces arguments-là, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous montrent bien que nous sommes en cohabitation avec le Saint-Esprit, alors que lui nous demande de renoncer à nous-mêmes. Parce qu'une fois, on est en étude biblique, donc la répétition pédagogique, tant que je cohabite avec l'Esprit de Dieu, il va se poser le fameux problème de la fusion de l'espace de vie. Comment je gère l'espace de vie? Quelle est la place que je laisse au Saint-Esprit et la place que moi je prends? Il va se poser le problème de l'équilibre des responsabilités, c'est-à-dire que jusqu'à quel pourcentage le Saint-Esprit est responsable de certaines choses et moi responsable d'autres choses. Il va se poser le problème aussi de la gestion des attentes. Puisque moi, mes attentes ne sont pas celles que Dieu veut. On fait comment? Moi, je veux un hélicoptère. Dieu dit non, tu n'as pas besoin de l'hélicoptère, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Il y a conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce qu'on est en cohabitation. Amen. Donc, l'esprit ne peut pas cohabiter avec un corps, avec un esprit qui est corrompu par le monde, par l'ennemi, depuis des milliers d'années. La cohabitation ne peut pas fonctionner. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un. La cohabitation ne peut pas fonctionner parce que mes réactions, mes pensées, mes actions, mes choses naturelles, pour employer le mot, naturellement, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire, ou ce n'est pas ce qu'il attend de moi. Il n'attend pas ça de moi. Donc quand Dieu nous demande dans Matthieu 16, 24 de dire « renonce à toi-même », c'est parce qu'il sait que c'est nous-mêmes, notre corps corrompu, de par nos pensées, nos actions, par le monde, tout ce qui est mis en place, c'est ce qui va nous empêcher, va être le principal obstacle à notre salut. Voilà pourquoi aussi on dit que le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel. Tant que je veux me focaliser sur la vie de l'autre, tant que je vais passer mon temps à analyser la vie de l'autre, à connaître que oui, lui m'a fait du mal, lui ceci, c'est celui-là, donc je m'énerve, donc je fais ceci, donc je fais cela, je me trompe de combat. Jésus n'a-t-il pas dit, pourquoi nous nous préoccupons de la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que nous avons une poutre dans la nôtre? Jésus nous mettait toujours, nous, face à nos responsabilités. Et par ce passage dans Matthieu 16, 24 qui dit « renonce à toi-même », il dit « ne cohabite pas avec l'Esprit de Dieu ». Mais aujourd'hui, nous cohabitons avec le Saint-Esprit. Ce qui fait que très souvent, on lui dit « assieds-toi, on va faire nous-mêmes ». Ce qui fait que très souvent, on parle comme on a envie de parler. On fait comme on a envie de faire. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un corps, un être corrompu depuis la base. Amen. Et voilà aussi pourquoi que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les principautés, l'ennemi qui est derrière. Pour dire quoi? Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est Dieu qui nous a créés à son image.
Mais aujourd'hui, ton frère, ta sœur, ou même toi-même, ou même moi-même, nous réagissons comme ça parce que l'ennemi a mis des choses en place. C'est pour ça, je n'arrêterai jamais de dire faisons attention au langage de jugement ou de condamnation que nous avons. Même si tu dis ça à un frère aujourd'hui, il va te dire je ne juge pas, je ne condamne pas. Nous avons des langages, des attitudes de jugement et de condamnation. Parce que nous mettons des curseurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit Saint-Esprit, assieds-toi. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai la révélation. Lui dit que c'est pas la chair, c'est pas ton frère. C'est Dieu qui l'a créé. Il nous aime. Il a quand même fait venir son fils mourir à la croix pour toi et pour moi. Donc il nous aime. Il nous a créés à son image. Ça ne changera pas. Le diable ne peut rien créer. Il nous a créés à son image. Seulement, le diable nous a pervertis en mettant des règles qui sont forcément, puisqu'il est opposé à Dieu, opposées aussi aux règles que Dieu veut que nous suivions. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, n'en veux pas à ton frère, n'en veux pas à ta femme, n'en veux pas à ton mari, n'en veux pas à ton enfant, n'en veux pas à ton père, n'en veux pas à celui qui te fait du mal, parce qu'il est corrompu. Et comme il est corrompu, il réagira toujours comme ça, sous le logiciel qu'il connaît, le logiciel de ce monde. Mais toi et moi, qui disons être des disciples de Christ, donc qui disons que nous nous soumettons, autrement dit, que nous renonçons à nous-mêmes, qui ne marchons plus selon la chair, qui est corrompu, mais qui marchons selon l'Esprit de Dieu parce qu'on ne cohabite plus, mais qu'on a renoncé à nous-mêmes, nous devons avoir cette sagesse-là, ce discernement, cet amour, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, vous le connaissez, le 9 parfums du fruit de l'Esprit. Vous voyez comment, quand on comprend un tout petit peu mieux, j'espère, ça nous aide en fait dans notre marche, dans notre compréhension, dans notre positionnement par rapport à ce que Dieu attend de nous. Nous devons vraiment comprendre ça. Voilà pourquoi Christ ne nous demande pas de cohabiter, mais il nous demande de renoncer à nous-mêmes. Voilà aussi pourquoi, et ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que nous ne devons pas, juger et condamner l'autre. Parce que l'ennemi a tout positionné. 1 Jean 5, 19. Autant nous savons que nous sommes de Dieu, autant nous savons aussi que ce monde est sous domination de l'ennemi. Il a mis en place des choses qui sont bien avant nous. J'ai pas plus de 1000 ans. Il y a un système qui existe depuis très très longtemps. Nous, on vient d'arriver et on pense qu'on a tout compris, on maîtrise tout, on minimise le diable. Non, 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 non. Fais preuve d'humilité. Ce n'est pas moi qui fais fuir le diable. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui fait fuir le diable. Donc, il vaut mieux faire confiance à celui qui est capable de le faire fuir que de rester dans mon raisonnement. Vaut mieux lui faire confiance à lui. Amen. Donc, je représente un obstacle. Moi, c'est moi mon principal obstacle par rapport à mon salut. Au travers de mes pensées qui sont corrompues, au travers de mes paroles qui sont corrompues, au travers de mes actions qui sont corrompues, au travers de mes réactions qui sont corrompues. C'est moi mon principal problème. C'est moi qui n'ai pas envie de méditer. C'est moi qui n'ai pas envie de prier. C'est moi qui n'ai pas envie de pardonner parce que ma chair n'a pas envie. Ma chair est conditionnée de ne pas envie de pardonner. Alors ma chair va trouver tous les arguments. Je ne suis pas un punching ball. Pourquoi c'est toujours qu'à moi? Pourquoi ceci? Non, à un moment donné, j'ai assez pardonné. Non, à un moment donné, j'ai trop supporté. Non, mais je ne comprends pas. Ma chair va toujours. Ou l'orgueil. Ou par X raison. On connaît plus. Par X raison, la chair va toujours avoir une manière de vouloir fonctionner qui sera toujours contraire à la parole de Dieu puisque la chair va fonctionner sur le logiciel de ce monde et qui a la domination sur ce monde actuellement, c'est le diable. Voilà pourquoi Jean le Baptiste va dire que ma chair diminue et que ton esprit croisse. Il ne faut pas que mon esprit cohabite avec ton esprit. Parce que quand ma chair a commencé à cohabiter avec l'Esprit de Dieu, alors j'ai remis en question qui était Jésus. Amen. Quand Jean se retrouve en prison et qu'il remet en question, il envoie ses disciples vers Jésus pour dire, mais est-ce que c'est vraiment toi ou on doit en attendre un autre? Parce que là, je suis dans les difficultés. La chair de Jean ressort. C'est-à-dire, Jean va commencer à se poser, mais attends, mais est-ce que tout ce que je fais a un sens? Pourquoi je vis telle situation? Là, je suis en train de partir un peu dans nous aujourd'hui. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi machin? Pourquoi? Mais est-ce que Dieu est encore avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que je prie, alors que je me... Pourquoi? La chair monte. Non, je ne peux pas supporter ça. Non, j'accepte pas ceci. Non, c'est comme ça. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. La chair monte. Parce que là, c'est des signes de cohabitation. Et c'est simplement l'équilibre des responsabilités. L'une des problématiques que fait ressortir la cohabitation. L'équilibre des responsabilités ressort. Et la gestion des attentes aussi.
ressort. Toutes ces choses ressortent. On n'arrive plus. Et on fonctionne comme ça. Amen. Regardez ce que nous dit le livre de Galates. Je sais que vous connaissez tous Galates. Le livre Galates au chapitre 5, et nous allons lire du verset 16 au verset 22. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, voilà encore un passage qui nous dit que Christ ne veut pas de cohabitation. Il dit marche selon l'esprit. Parce que tant que tu marcheras selon l'esprit, tu agiras selon l'esprit. Tant que tu laisseras l'esprit de Dieu te conduire, tu agiras selon ce que l'esprit de Dieu met en toi. Mais tant que tu cohabites, il va toujours avoir un moment donné où la chair prendra le dessus. Et alors tu agiras selon la chair. Et au verset 17, il nous dit, car la chair a des désirs, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils ne peuvent pas cohabiter. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec toi. Parce qu'à un moment donné, tu vas lui demander de s'asseoir. Et c'est ce que nous faisons. Soyons humbles dans notre marche avec Christ. Soyons humbles. C'est ce que nous faisons au quotidien. On lui demande, assieds-toi. Laisse-moi faire. On prend les rênes. Quand c'est trop chaud, on prend les rênes. Quand c'est trop dur, on prend les rênes. Quand on est trop énervé, on prend les rênes. Quand on juge que l'injustice est trop, on prend les rênes. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais comment on arrive, nous aujourd'hui, en 2025, les chrétiens 2.0, comme j'aime nous appeler, à faire cohabiter deux choses qui sont totalement opposées? Mais nous voulons être grands, nous voulons être matures spirituellement, nous voulons être agréables à Dieu en faisant cohabiter en nous Clément et l'Esprit de Dieu. Comment je veux être mature? Comment je veux être là où Dieu m'attend? Comment je veux pouvoir faire en sorte que cette parole de Jésus qui dit « Vous ferez des choses plus grandes encore que moi » soit vie en moi? Comment je veux manifester la puissance de Dieu? Comment je veux impacter ce monde? Comment je veux être une lumière, le sel de cette terre, en faisant cohabiter en moi l'esprit de Clément et l'esprit de Dieu? Comment je veux arriver à ces choses-là? Voilà ce que Galates nous dit. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'amour. Je continue, verset 19. Or, les œuvres de la chair. Et là, soyons honnêtes. Et écoutons ce qui est dans la chair. Parce que nous, on est très forts. Ah, ça, moi, je ne fais pas ça. Mais il y a un élément, il y a toujours des éléments. Il dit, car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Quand on demande des vies de sanctification, des fois, on pense que, oui, non, lui est trop strict, elle est trop stricte, machin truc. Une vie de sanctification, ça a un prix à payer. Mais tant que tu n'es pas dans cette vie de sanctification, tu es dans la cohabitation avec l'Esprit de Dieu. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. On idole les hommes de Dieu, on idole les statues, on idole les croix, on fait machin. On donne plus trop de valeur aux choses qui sont symboliquement importantes. La croix, symboliquement, c'est important. Mais je ne vais pas me prosterner devant la croix. La croix ne m'a pas sauvé. On donne trop de choses, trop d'importance à des choses qui symboliquement ont de l'importance. Mais on leur donne trop d'importance. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Oui, on peut dire que tout ce qui était cité en haut là, ouais, c'est mais regardez, on arrive dans le concret. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes et moi-même qui parle, est-ce que je suis sûr que je ne suis pas concerné par quelque chose dedans? Est-ce que je préfère rester là, chrétien 2.0, à dire je suis docteur consacré, établi sur une assemblée, donc tout va bien, ou je vais faire preuve d'humilité et vraiment analyser ma vie et faire tout pour que l'Esprit de Dieu grandisse et que ma chair diminue? Que cette cohabitation progressivement avec l'aide du Saint-Esprit prenne fin et que ce soit lui qui soit le seul habitant dans mon corps? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit, les 9 parfums, la joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses-là. C'est moi mon principal obstacle. J'ai besoin du Saint-Esprit si je veux être réellement agréable à Dieu. J'ai besoin de lui. Mais tant que je suis en cohabitation, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir pleinement comme il veut dans ma vie. Je ne dois pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu, je dois lui laisser la première place. Tu ne dois pas cohabiter avec lui. Nous devons arriver à ce que l'Esprit de Dieu ait réellement la première place dans nos vies. Et que cette cohabitation s'arrête. Amen. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est de belles paroles une fois de plus. C'est de très, très belles paroles. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à cohabiter à renoncer à nous-mêmes? Pourquoi nous avons autant mal à renoncer à nous-mêmes? Pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Dans ta vie de tous les jours, tu ne pourras jamais sortir de chez toi. Personne ne va sortir de chez lui. Croiser quelqu'un au hasard dehors, je sors et je croise quelqu'un et je lui donne mes clés. Amen. Personne, aucun de nous, ne va sortir, fermer sa porte à clé, croiser le premier passant et dire « Ah, attends, tiens, voilà mes clés, j'habite à telle adresse, ça, ce sont les clés de chez moi. Va, rentre chez moi, mets-toi à l'aise. » Je connais personne qui le fera. Alors que Christ est en train de nous dire « Donnez-moi les clés de votre vie. Laissez-moi gérer votre vie. » Mais alors, si je ne peux pas donner les clés de chez moi à une personne que je ne connais pas, autrement dit, une personne en qui je n'ai pas confiance, et là même, je prends l'exemple extrême, mais même inviter quelqu'un chez toi que tu ne connais pas, c'est compliqué. On n'invite pas n'importe qui chez nous, surtout à venir dormir à la maison. Personne n'invite n'importe qui. Pourtant, je suis là. La personne est là, je suis là. Mais je n'invite pas n'importe qui. À plus forte raison, donner des clés à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà l'un des points importants de cette étude. Toi et moi, nous disons que nous aimons Dieu. Toi et moi, nous disons que nous servons Dieu. Toi et moi, nous disons que nous voulons nous soumettre à lui. Mais nous n'arrivons pas à lui donner les clés de notre vie. Pourquoi ? Parce que dans le vrai, dans le réel, on ne lui fait pas confiance à 100%. Parce qu'il y a des cas de figure où on dit « Oula, il va mettre du temps à agir. Est-ce qu'il entend ma prière? Est-ce qu'il va vraiment faire? Il est où? Est-ce que d'ailleurs même il est avec moi ?» On est rempli de doutes. Mais tant que tu es rempli de doutes, par sécurité, au lieu de renoncer à toi-même, tu préfères fonctionner en cohabitation. Parce qu'au moins tu es là, tu gères. Quand ça va, tu laisses. Quand ça commence à te dire, attends, je vais prendre la main. Parce que là, tu mets du temps à réagir, je prends la main. C'est comme un copilote à l'auto-école, tu es dans la voiture, l'Esprit de Dieu dit, vas-y, dors, tu peux dormir. Puis toi, tu es là, tu ne peux pas dormir. Tu dis, non, attends. Parce qu'il y a un virage, moi je connais mieux le virage, toi tu n'es pas de la région, le virage, tu ne le connais pas. Et donc tu veilles. Et quand tu... Attends, je prends le volant là. C'est ce qu'on fait avec le Saint-Esprit. Mais c'est de la cohabitation. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas confiance à Dieu. Et voilà pourquoi, comme on a lu encore hier au culte, Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que si je ne lui fais pas confiance, je ne peux pas lui donner les clés du camion. Si je n'ai pas confiance à mon Dieu, je ne peux pas lui donner les clés du camion. Impossible. Si je n'ai pas confiance en lui, je ne peux pas lui donner la totalité de tout dans ma vie. Ce n'est pas possible. Je vais vouloir garder quelque chose. Or, sans la foi, il est impossible de l'être. Puisque je ne pourrai pas lui donner la première place, puisque je serai dans la cohabitation, encore et encore, mais dans le nom de Jésus, pour celui et celle qui reçoit cet enseignement-là, je prie que l'Esprit nous aide vraiment à sortir de la cohabitation et que nous rentrons dans la phase où Dieu nous attend et où il nous veut. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
crois que Dieu existe, pas du bout des lèvres. Hier encore, on a pris l'exemple de Joseph. 13 années de difficulté. Je dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, je crois qu'il existe et je crois que lui va prendre soin de moi. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle je passe, je te laisse gérer. Gère, Seigneur. Ce total abandon est possible que si nous le connaissons. On fait confiance à quelqu'un parce qu'on apprend à connaître la personne. Vous savez, le spirituel est simple. Ne cherchons pas à le compliquer. Tu vas faire de plus en plus confiance en Dieu en expérimentant de plus en plus Dieu. Tu vas faire de plus en plus confiance en Dieu en le connaissant de plus en plus. Tu vas faire de plus en plus confiance en Dieu en te soumettant à lui de plus en plus. Tu vas faire de plus en plus confiance en Dieu en le connaissant mieux. Comme ce que tu fais dans la vie de tous les jours avec tes relations. Je choisis un homme, je choisis une femme, je décide d'aller me marier avec parce qu'on a pris le temps de se connaître, même si aujourd'hui on ne prend pas le temps d'eux. Je laisse quelqu'un venir chez moi parce que j'ai pris le temps d'eux. Je te donne les clés de chez moi, je ne suis pas là parce que je te fais confiance. J'ai pris le temps de te connaître. Alors, je ne pourrai jamais donner les clés de ma vie, sortir de la cohabitation et donner les clés de ma vie, les clés de ma vie au Saint-Esprit, tant que je ne le connais pas et que je n'ai pas confiance réellement en lui. Hébreux 11:6. Sans cette confiance, sans cette foi, je ne peux pas lui être agréable parce que je vais toujours être dans la retenue. Je vais toujours vouloir tout surveiller, tout guetter et à un moment donné vouloir prendre la main. Comme ce que je fais aujourd'hui encore. Et notre réelle difficulté, c'est pas vis-à-vis du commandement de Dieu qui dit renoncer à toi-même. Notre réelle difficulté, c'est nous-mêmes qui ne cherchons pas à connaître Dieu, qui ne cherchons pas à l'expérimenter, qui nous donnons pas les moyens de sortir de la cohabitation. On ne se donne pas les moyens de sortir de la cohabitation. Amen. Parce que soit il y a une très mauvaise compréhension de la parole de Dieu, soit il y a une méconnaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne la connaît même pas. Soit il y a les difficultés de la vie, parce que rappelez-vous de la parole de Dieu qui dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, donc cherchant qui faire tomber, qui mourir. Donc, soit je reprends la mauvaise compréhension de sa parole. Mais si je ne comprends pas bien la parole de Dieu, je ne peux pas l'appliquer, je ne peux pas y adhérer. Si je ne sais pas que ça, c'est plutôt pour mon bien, mais que je le prends encore comme une restriction. Oh là là, on va aller à l'église, on va nous interdire encore de faire ceci. Oh, le docteur, il fatigue, il nous interdit ceci. Si je continue à voir les choses comme étant une interdiction, ça va être difficile pour moi de m'y soumettre. Mais si je comprends plutôt que c'est une aide pour moi, pour que, ma chair diminue, c'est plus facile pour moi de m'y soumettre. Donc, mauvaise compréhension de la parole, méconnaissance de la parole. On ne sait même pas, on ne la connaît pas, la parole de Dieu. Dans telle situation, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Je ne sais pas comment il veut que je réagisse. Comment je peux faire quelque chose que j'ignore? Les difficultés de la vie. Voilà des choses qui nous empêchent de sortir de la cohabitation. Les difficultés de la vie nous poussent toujours à vouloir à un moment donné prendre les rênes. Nous poussent toujours à vouloir à un moment donné agir nous-mêmes. Le 4e point, c'est la place du diable. Ce qu'il fait, l'agissement du diable, toujours, qui amplifie les choses. Toutes ces choses rendent le renoncement impossible. Toutes ces choses-là rendent le renoncement impossible, sauf sans l'action du Saint-Esprit. Sans l'action du Saint-Esprit, renoncement impossible. Alors que renoncer à Christ, c'est être son imitateur, c'est l'imiter. C'est épouser la vision de Christ et non plus la mienne. C'est respecter en tout temps sa volonté, même si cela me coûte. C'est respecter en tout temps sa volonté, même si je n'y vois pas d'intérêt. À titre personnel, je ne vois pas pourquoi je dois encore aller vers tel frère. Même si je n'y vois pas d'intérêt, c'est faire la volonté de Dieu. C'est même si je ne vois pas les résultats, je continue quand même à faire la volonté de Dieu. Joseph, 13 ans, priait toujours dans une position droite, mais 13 années dans la galère. Amen. Je ne vois pas l'intérêt. Paul devait se rendre à Jérusalem. Le serviteur Agabus vient prendre la ceinture. Il dit, mais à qui appartient cette ceinture? Celui à qui appartient cette ceinture, voilà tout ce qu'il va vivre. On va l'enchaîner, on va le mettre en prison, on va le frapper, on va faire ceci, cela.
Paul vient, on lui dit, Paul dit non, moi j'irai quand même parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Mais quel intérêt il y a d'aller dans un endroit où on va te faire du mal? J'y vais parce que Dieu me demande d'y aller. Quel intérêt d'aller vers un frère qui t'a clairement dit qu'il ne t'aime pas? Si Dieu m'a mis à cœur de le faire, j'y vais. Quel intérêt de pardonner quelqu'un qui continue perpétuellement à te faire du mal? Dieu t'a ordonné de le faire, je le fais. Voilà toutes ces choses-là qui nous empêchent de sortir de la cohabitation. Alors le compromis qu'on a trouvé, on est dans la cohabitation. Parce qu'on ne peut pas totalement renoncer. On ne lui fait pas totalement confiance. Nous tous, nous sommes sur le coup de Hébreux 11, 6. Tant que tu veux te faire justice par toi-même, tu es sous le coup d'Hébreux 11, 6. C'est que tu ne crois pas que Dieu est capable de. Tu ne crois pas que Dieu est capable de s'occuper de cette personne qui te veut du mal. Tu ne crois pas que Dieu est capable de s'occuper de cette personne qui fait ceci dans ta vie ou qui fait cela dans ta vie. Tu ne crois pas. Tu ne penses pas que... Non, là je ne suis pas sûr que Dieu... Non, je prends la main. Seigneur, laisse-moi, je prends la main ici. La cohabitation avec l'Esprit de Dieu ne doit pas se faire. Mais force est de constater que nous sommes dans la cohabitation. Je dis bien nous, je ne dis pas tu. Nous sommes dans la cohabitation. Mais quand l'Esprit de Dieu, contrairement à l'homme, nous rappelle quelque chose ou nous remet un élément à l'esprit, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous donner la possibilité de rectifier quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire « Waouh, je suis mal barré. » Non, il s'agit de dire « Ah d'accord, ok, j'ai compris, donc je vais, Saint-Esprit, orienter ma prière pour que tu m'aides afin d'être dans la meilleure des positions, mais plus rester dans cette position qui n'est pas de toi. » Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu n'est pas là pour condamner. C'est pour ça que c'est tellement triste, j'ouvre la parenthèse, de voir des serviteurs, des hommes, des frères, des sœurs en Christ prendre la parole pour condamner l'autre. Comme ce que les pharisiens et les sadduciens faisaient vis-à-vis de Jésus. Prennent la parole pour piéger l'autre. Et il est écrit ça, tu fais le contraire, tu iras en enfer. C'est tellement triste d'assister à ce spectacle aujourd'hui. On prend la parole de Dieu pour nous se condamner. Alors que la parole de Dieu doit être une lampe à mes pieds. Elle me révèle ma position actuelle. Si la parole me révèle aujourd'hui que je suis en cohabitation et que ce n'est pas ce que Dieu veut, elle va devenir une lumière sur mon sentier. Elle va me guider pour aller là où Dieu veut que je sois. C'est-à-dire que je sorte de la cohabitation pour aller jusqu'aujourd'hui, arriver au moment où je peux lui donner les clés totalement parce que je lui fais confiance et que j'ai appris à le connaître et que je comprenne ou que je ne comprenne pas, je suis. Et que ça me coûte ou que ça ne me coûte pas, je le fais. Et que je le fais. Voilà ce à quoi Dieu t'appelle, Dieu nous appelle. Nous avons besoin de ça. Et pour clôturer, le passage que nous prenons très souvent, Luc 14, mais j'ai enlevé le verset 25, je prends juste à partir du verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si je ne suis pas numéro 1, si ce n'est pas moi qui décide de tout, si tu ne fais pas ce que je te demande et que tu es en cohabitation, que des fois tu fais ce que tu veux, tu ne peux pas être mon disciple. Autant dire que, prenons conscience, pour ne pas qu'à la fin, on s'entende dire, après avoir fait ce sacrifice d'obéissance, de nous connecter, de suivre les enseignements, de le servir, de prêcher, de chanter, de faire des choses dans l'assemblée ou pour Dieu ou quoi que ce soit, pour qu'à la fin ils disent « Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu ». Simplement parce que nous sommes restés dans la cohabitation. Nous devons sortir de la cohabitation. On en a besoin de ça. Et l'Esprit de Dieu sait qu'on en a besoin de ça. Et s'il nous fait ce rappel aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que nous ayons conscience de ces choses-là et que toi et moi sortions de ça. Le laissons prendre la place. Laissons prendre la place au fur et à mesure qu'il grandisse, que la chair diminue, que l'Esprit grandisse. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Il n'y a rien à rajouter à ça. Il n'y a absolument rien à rajouter à ça. La cohabitation avec l'Esprit de Dieu, nous devons sortir de cette position-là. Nous devons sortir de cet état-là. Nous devons vraiment comprendre que c'est lui qui doit prendre la première place. C'est lui qui doit nous guider. C'est lui qui doit nous accompagner. Et non pas l'inverse. Ma prière pour nous, c'est que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle réellement, nous dispose et nous accompagne encore.
Que là où la personne, le frère ou la sœur est, qui reçoit ce message, que ce message lui fasse du bien, mais pas que du bien. Que ce soit un message sur lequel l'Esprit de Dieu s'appuie, afin qu'il y ait en nous une détermination de changer, de grandir spirituellement, de nous rapprocher de lui. Que tout ce qui aurait été dit, qui n'est pas la gloire de Dieu, nous te demandons pardon. Père, que ta parole fasse ce que tu as prévu qu'elle accomplisse dans la vie de tes enfants. Que ton esprit règne, que ta volonté soit faite, que ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Je bénis la vie de tout un chacun. Je te donne la première place au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez comment ça fonctionne pour les frères et sœurs qui sont connectés. Juste le temps pour moi de faire passer le Zoom et de couper l'enregistrement. Et on se retrouve pour les questions éventuelles. Soyez bénis.